Ce shiur est dédié pour la Refouachema, la guérison complète et rapide de Talia, Myriam, Bat Jordana, Chava et de Michael, Yaakov, Mordechai, Ben Viva. Amen. On a souvent déjà parlé de ce grand Rav, le Rav Yechezkel Avramsky, l'auteur du Chazon Yechezkel sur le Tosefta. Tosefta, c'est donc il y a la Mishnah et le recueil de paroles de Tanaïm qui est juste un peu moins fort que la Mishnah, c'est le Tosefta. Mais c'est super puissant, d'accord. C'est la majorité des braïtot qu'on amène dans des textes tanaïques qu'on amène dans le Talmud, ça provient du Tosefta. Il y a très peu de commentaires là-dessus. Ce Rav a fait un commentaire sur la Tosefta. Rav Yechezkel Avramsky. Il était 5 ans dans les goulags en Russie. Il a abouti ici à Beit Vagan. Et il est mort à l'âge de 92 ans, quelque chose comme ça. Environ à l'âge de 90 ans, il s'occupait donc, il avait une synagogue. Et il va dans la rue pour aller à la synagogue. Et il voit un petit enfant qui pleure. Les enfants, ils pleurent pour pas grand-chose, c'est connu. Hein. Un petit bonbon, quelqu'un lui a dit idiot, il se met à pleurer, ça sort, je sais pas moi, n'importe quoi. Ouais. Alors d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il pleure, j'ai pas le temps. Et le Rav Avramsky, il a certainement pas le temps. C'est un grand Talmid Chacham, chaque seconde de son temps, ça vaut des millions de milliards, étude la Torah, etc. Mais il s'arrête et il dit, pourquoi tu pleures? Tu as perdu papa ou maman, tu veux que je t'amène, ou tu veux que je passe la rue? Il dit, non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit à un ami à moi, il m'a dit que mon habit n'était pas joli. Alors avant de me ses lunettes, il dit, c'est pas vrai, il est très très bien ton habit, il est repassé comme il faut, très bien. Va dire à tes parents, comment tu t'appelles? Moshe. C'est un beau nom aussi. Va dire à tes parents que le Rav Yechezkel Avramsky a dit que tu étais très très bien habillé, tu as des très beaux habits et tu as un nom qui est très très mignon. Alors le garçon était tout content de ça et il court chez ses parents. Avramsky qui rentre chez lui, et quelques minutes après, on tape à la porte, les parents arrivent affolés, qu'est-ce qui se passe, faute d'arabe, machin, tout ça. Non, le pauvre il pleurait, donc c'est écrit qu'il faut l'idabek b'Hashem, il faut se coller à Hachem. Les sages d'Israël te disent, comment est-ce qu'on peut se coller à Hachem? C'est un feu dévorant, se coller à Hachem. Il dit, tu vas te coller à ses midot. De même qu'il est miséricordieux, tu seras miséricordieux. De même qu'il fait la bienfaisance, tu feras la bienfaisance. Et c'est écrit dans Yeshaya que quand viendra le Mashiach, alors Dieu va effacer toute larme de toute joue. Plus personne ne pleurera, tout le monde sera heureux. Donc c'est aussi une qualité d'Hachem, et pour ressembler à Hachem, donc il faut effacer les joues, alors, il faut effacer les larmes des joues. Donc je vois au petit enfant qui est passé, c'est parce que c'est un enfant qu'il ne pleure pas, hein. Il souffre, d'accord? Donc je lui ai fait un gentil compliment, et Hachem, comme ça je suis content d'avoir fait cette grande mitzvah. Ça me rappelle le Rav Israël Salanter, grand du Moussard, je leur disais, un petit enfant qui a un petit bateau, un petit joujou comme ça, dans la baignoire, il joue avec, d'accord? Et tout coup, le bateau, il va couler. Il dit, il se met à pleurer. La souffrance qu'il a, c'est comme pour un monsieur de 40 ans qui a un paquebot, le paquebot, il a coulé dans la mer. C'est la même chose. Donc, nous, on ne prend pas au sérieux un petit bateau de rien du tout. Mais l'enfant, il souffre. On a une tendance comme ça à dire, bon, allez, c'est rien, on a d'autres choses plus importantes dans la vie. Comment utiliser maintenant même la souffrance des enfants pour faire une grande mitzvah de faire du bien à son prochain? D'habitude, on fait du bien à son prochain, c'est des gens qui sont des gens de conscience, la veuve, l'orphelin, etc. Le petit enfant, comme les autres, il a droit à notre reconnaissance, il a droit à notre gentillesse, et surtout, le piège d'habitude, c'est que, de même qu'on se dit, bon, c'est pas trop important de lui faire du bien, c'est aussi pas trop important de lui faire du mal. Et là, c'est terrible, on parle chanara sur les enfants, on leur fait honte en public aux enfants, on leur fait très souvent, on est à table avec des invités, tu leur fais une remarque, et ils ont honte. Ce sont des êtres humains à 100 000% à tout égard, et les interdits sont aussi graves, si pas plus graves qu'un adulte. Parce qu'un adulte, on lui fait du mal, il peut encore comprendre que, bon, tout vient de Dieu, il faut accepter, et on s'écrase. Mais un petit enfant, ça fait des séquelles à vie, ça peut faire des séquelles à vie. Donc, Bezrat Hashem, on va faire des efforts pour faire plus attention aux enfants et d'être bon avec tout le monde, y compris avec les petits enfants qui pleurent. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.